vidéo exceptionnelle puisqu'aujourd'hui, tout simplement, on va avoir la chance, l'unique chance, de se retrouver sur la ligne du départ d'une des plus grandes courses au monde cycliste. Je me disais, mais ils sont complètement cons, on n'a pas assez fait de vélo aujourd'hui, il faut encore qu'ils pédalent. On n'avait pas froid et là, dès qu'il a fallu qu'on s'arrête, c'était un petit peu l'enfer. C'est la tienne, Guillaume. Avec les conditions météorologiques. Eh bien salut tout le monde les amis, vidéo exceptionnelle puisqu'aujourd'hui tout simplement on va avoir la chance, l'unique chance de se retrouver sur la ligne du départ d'une des plus grandes courses au monde cycliste, une course à étapes, le Paris-Nice. Ce sera sur cette étape 5, sur la ligne de départ. Il n'y en a pas beaucoup qui ont l'occasion d'être dans cette situation-là, et là je vous emmènerai avec moi les amis. On va pouvoir discuter avec les gens de la commune concernant l'organisation. On va essayer de récolter des réactions. Donc c'est un peu difficile, je vous avoue, d'aller récolter des informations auprès des cyclistes. On est sur il fait froid aujourd'hui. Ils ont besoin d'aller se mettre au chaud. Et c'est un peu comme au football. Vous avez certains joueurs qui s'arrêtent, qui sont désignés par les équipes. Et là, voilà, on sera en zone mixte pour essayer de récolter 2 ou 3 informations. Et aussi, on parlera avec les gens de l'organisation. Et on aura un super échange avec Thomas Vauclair. Thomas Vauclair qui va échanger avec les enfants de la commune, qui vont leur poser plein de petites questions. Je vous mettrai un petit florilège des meilleurs moments. En tout cas, c'est vachement chouette de se retrouver de vous pouvoir partager des images exceptionnelles, des images exceptionnelles. Donc les amis, régalez-vous, installez-vous confortablement, profitez et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous laisse, on arrive à Saint-Just-en-Chevalet. Et nous voilà donc bien arrivés sur la commune de Saint-Just-en-Chevalet. Je vous avoue, j'ai eu un petit peu peur au départ quand j'ai commencé à voir des flocons tomber. Surtout, vous allez voir sur les images suivantes, à un moment donné, ça tombait très serré. Mais effectivement, pas de tenue au sol. Il faisait 2-3 degrés. Je me suis dit, aïe aïe aïe, les pauvres, ils vont encore souffrir après une étape de la veille chaotique. On a aussi vite pu s'apercevoir que la commune avait mis les moyens de partout visuels pour décorer, pour fêter tout ça avec des vélos un peu de partout. On a même pu voir sur la devanture de la mairie, écoutez, que c'était hyper sympathique et bien décoré. Le portique d'entrée était installé. Nous, on n'avait plus qu'à se rendre dans la salle dédiée à la présence de Thomas Vauclair pour échanger avec Madame le maire Emmanuelle Barlerin par rapport à la gestion de cet événement. Alors on est avec Emmanuel pour le grand jour aujourd'hui, le grand départ de cette 5e étape du Paris-Nice à Saint-Jean-Chevalet. Comment ça se passe l'organisation depuis quelques jours? Compliqué certainement? Pas trop de sommeil? Alors, pas trop de sommeil, oui et non, parce qu'on a la chance d'avoir un groupe de bénévoles très motivés, surmotivés même, donc on n'a pas eu de difficulté à mobiliser sur la commune. Donc, bien sûr, la pression monte avec l'approche du moment et de l'heure de départ. Ce qui nous fait monter un peu la pression là tout de suite, c'est la météo qui est un petit peu capricieuse, parce que Paris-Nice s'appelle aussi la course au soleil et il est un petit peu en petits morceaux depuis hier, le soleil. Mais en termes d'organisation, tout est bien huilé, tout est bien rodé. On est prêt à accueillir un maximum de spectateurs et à montrer notre capacité à organiser ce Paris-Nice. Et en ce qui concerne on va dire l'organisation, comment ça s'est passé? Je crois que c'est un petit peu de bouche à oreille. Oui, alors en fait, on organise la cyclosportive au cœur de la Loire au mois de septembre, dont Rémi Cavagna nous a permis d'utiliser son nom. Et donc au mois de septembre, on a su montrer qu'on était en capacité d'organiser des beaux événements. Et donc ASO a eu vent de notre capacité à faire et de notre envie à faire de beaux événements, à réaliser de beaux événements. Donc on a été contacté à ce moment-là de façon un petit peu feutrée et secrète. Et ensuite, quand on a vu qu'on était dans l'envie d'aller jusqu'à ce départ, cette organisation, et on a concrétisé en prenant des contacts avec les partenaires et en revenant de façon positive auprès d'ASO pour leur dire que oui, on avait très envie d'organiser Paris-Nice cette année. Et en plus, Saint-Jean-Chevalet, c'est une magnifique commune. C'est la capitale, voilà, la capitale du cyclisme. Peut-être, mais effectivement, c'est une commune qui attire en termes de, on va dire de diversité géographique déjà pour le vélo, c'est top.
Alors, on Il y a est pas très mal de bien choses. situé. Évidemment, on a des routes qui se prêtent à la pratique sportive, notamment du cyclisme de route. On a aussi de beaux paysages qui permettent de faire du VTT ou de la randonnée pédestre. Et puis la commune, tu as raison Sébastien, a le label Village Sport Nature attribué par le département de la Loire. Et puis, nous sommes reconnus station verte, donc la pratique sportive de pleine nature est tout à fait destinée à notre commune et au territoire plus largement du Pays d'Urfé. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est enclin à organiser des manifestations sportives de ce genre. Super. Et du coup, plein de petites choses aux alentours. J'ai vu, je me suis baladé dans le village départ, pas mal de petits pas boutiques, je dirais, mais petites. Oui, alors il y a un village partenaire parce qu'on a la chance d'avoir les partenaires institutionnels, mais on a aussi les partenaires privés qui se sont impliqués à nos côtés. Avec, voilà, vous verrez, venez vous balader. Il y aura les associations aussi qui ont joué le jeu, justement, le CR4C, le club cyclo des 4 chemins de Roanne, qui est présent et qui co-organise avec nous la cyclo sportive par Rémi Cavagna. On a le VTT Club des Bois Noirs qui est présent aussi puisqu'ils sont très implantés sur le territoire et bien plus largement, évidemment. On a la chance d'avoir d'autres associations qui sont présentes également pour montrer toute la dynamique, avec notamment le bus de Roanne et Tourisme qui est là aussi pour faire la promotion du territoire ligérien. Et puis, on a une exposition qui a été organisée par Stéphane Chemin, une exposition autour du vélo, où vous pourrez voir de très beaux vélos qu'on n'a pas l'occasion de voir si souvent. Donc Stéphane est un nouveau Saint-Juro et donc il est passionné de vélo et notamment d'exposer tous ces vélos qu'il a pu acquérir depuis de nombreuses années. Il a 450 vélos en tout. D'ailleurs, c'est aussi grâce à lui qu'on a pu avoir le village très bien décoré dans toutes les vitrines de la commune. Et puis, vous pourrez aller déguster à la buvette des boissons et des petites choses à manger. Et le midi, on a aussi les associations qui se sont rassemblées pour proposer un repas à tous les spectateurs qui auront peut-être eu froid aujourd'hui ou en tout cas qui auront été creusés par les émotions qu'ils auront eues à l'occasion de ce départ. Ok, merci. Et là, du coup, au programme, les collégiens, c'est ça, qui vont poser leurs questions. Donc Thomas Vauclair a l'habitude d'aller à la rencontre des élèves dans les communes qu'il traverse. Donc nous, on a 100 élèves collégiens qui ont préparé des questions à poser à Thomas, qui est quelqu'un de très sympathique et très disponible, qui est un ambassadeur pour ASO, et donc il va rencontrer ces collégiens du collège Saint-Camille et du collège Le Breuil. Et je serai là avec vous pour capter quelques images. J'espère qu'il n'aura pas 100 questions. Pas 100 questions. 45 minutes. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup à toi pour l'accréditation. C'est parce que, mine de rien, à travers ton invitation, c'est un petit rêve de gosse aussi que tu réalises. Donc, merci beaucoup. J'en suis Et on espère une belle étape, en espérant qu'il n'y ait pas les mêmes accros qu'hier. Mais ça, malheureusement. Ça devrait mieux se passer. Là, oui, ça va. Matinée Tout va bien. Compliqué. C'est ça. Mais ça par la suite, bien se passer. le soleil arrive. Merci beaucoup, Emmanuel, en tout cas. Merci, Sébastien. Merci. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. On est ravis de vous accueillir pour ce départ de Paris-Nice, donc dans les locaux de la communauté de communes. Je suis très bien entourée puisque Thomas Vauclair va être votre interlocuteur. Je sais que vous avez préparé des belles questions pour savoir un petit peu ce qu'il en est de son parcours, etc. Et puis monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne qui nous accompagne aussi et qui va être là tout le temps du départ. Voilà, donc moi c'est tout ce que je vais vous dire. Je vais vous dire en tout cas d'en profiter de ce moment parce que c'est un moment exceptionnel. On a de la chance qu'ASO nous ait repérés comme une ville départ. On est très content d'organiser ce départ de Paris-Nice parce que vous êtes jeunes, vous ne savez pas forcément toujours ce que ça représente derrière, mais c'est un très bel événement. C'est des événements qu'on voit à la télé. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des grands champions qui vont partir de chez nous et toute une infrastructure, toute une organisation magnifique qui part de chez nous. Donc, on est ravis de pouvoir vous en faire profiter. Je laisse la parole. Merci Madame le maire, merci Emmanuel. Bonjour les enfants, les jeunes, j'ai envie de dire, parce que je crois que vous êtes de la CM2 jusqu'à la 3e. Si je dis pas de bêtises, je vais me présenter vite fait, puis après je vais m'asseoir pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions interdites, vous posez toutes les questions que vous voulez, je vais essayer d'y répondre. Donc je m'appelle Thomas Vauclair, j'ai aujourd'hui 45 ans, et puis j'ai été coureur cycliste professionnel, donc ça a été mon métier pendant 18 ans, de 2001 à 2017. La course Paris-Nice, j'ai dû la faire 15 fois, de 2003, 14 ou 15 fois.
Et donc voilà, depuis que j'ai arrêté ma carrière en 2017, ça fait quelques années maintenant, je travaille pour l'organisation en tant qu'ambassadeur. Et donc les organisateurs de Paris-Nice, ce sont les mêmes qui organisent le Tour de France. Donc Paris-Nice, en fait, on dit que c'est souvent un mini Tour de France parce qu'il y a du plat, il y a un petit peu de montagne et beaucoup de montagne à la fin, du contre-la-montre. Mais surtout parce qu'il y a les plus grands champions au départ aujourd'hui. Ici à Saint-Just-en-Chevalet, vous allez avoir par exemple Julien Lafilippe, Jonas Vingegaard qui est double vainqueur du Tour de France et qui a le maillot jaune, donc de premier au classement de Paris-Nice, c'est lui qui est en tête. Et puis vous allez avoir tous les champions qui vont défiler tout à l'heure sur le podium. Et donc je suis là pour répondre à vos questions, je vais le faire avec grand plaisir et puis on va commencer tout de suite, non ? Oui. D'où vient cette passion ? D'où me vient cette passion pour le vélo ? En fait, moi, j'ai commencé le vélo un peu, pas par hasard, mais j'ai essayé quelques sports. Quand j'étais plus jeune, le tennis, où j'étais nul, le foot, j'étais nul, le judo aussi. Puis le vélo, j'ai commencé, j'étais nul aussi, mais par contre, ça m'a plu. Ça m'a plu et puis après, même si j'étais souvent, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, même si j'étais souvent dernier, avant-dernier, je continuais quand même. Et puis un jour, mon papa, il m'a acheté un vélo neuf, puisque jusque-là, j'avais un vélo que me prêtait le club, qui était trop grand, qui était pourri, quoi. Donc c'était pas agréable de rouler dessus. Il m'a acheté un vélo tout neuf, ça m'a donné envie de m'entraîner. Et du coup, comme je me suis entraîné pendant les grandes vacances tous les jours, quand après les courses ont recommencé, forcément, j'étais moins mauvais, je faisais 4e, 5e. Donc là, c'est pas tellement la passion du vélo qui m'a fait aimer le vélo, c'est le côté compétition vraiment. Comment ça se passe, la récupération post-course ? La première chose à faire, c'est dans les conditions météo comme aujourd'hui ou hier, c'est de se couvrir. Avant même de penser à se reposer ou alors à manger, c'est se couvrir pour pas attraper froid. Parce que c'est une course à étapes donc, qui dure 8 jours. Si vous tombez malade, les coureurs cyclistes, c'est des Formule 1. Ils ont des vélos qui sont des Formule 1, des vélos qu'on peut comparer à des Formule 1, tellement il y a du matériel de pointe, mais eux-mêmes, leur corps, ce sont comme des Formule 1. Donc les Formule 1, c'est très performant, mais par contre, c'est fragile. Donc un coureur doit tout de suite se couvrir après l'arrivée. Alors vous faites bien de me le faire remarquer puisque moi comme à mon époque j'en faisais pas. C'est vrai que c'est très pertinent comme remarque. Moi comme je suis déjà un peu vieux, vous avez tout à fait raison. Il se couvre et avant de manger les bonbons Haribo, il faut un petit passage sur le home trainer. Pour enlever les toxines. C'est-à-dire que c'est bizarre, après 200 km, on va se dire mais ils n'ont pas assez pédalé. Eh bien si. En effet, bon point pour vous. Non, mais vous avez raison, parce que j'ai complètement oublié, puisque moi je ne le faisais pas, donc des fois ça sort comme ça. Et aujourd'hui, depuis déjà quelques années, il monte après l'arrivée. Alors par contre, il pédale pas à fond, il pédale un petit peu pour enlever, pour que le cœur continue à battre et que musculairement, les toxines s'éliminent. Et c'est vrai que moi, quand j'ai arrêté ma carrière, il y en avait déjà qui le faisaient, mais je me disais, mais ils sont complètement cons, on n'a pas assez fait de vélo aujourd'hui, il faut encore qu'ils pédalent. Bon, le lendemain, ils avaient sans doute un peu moins mal aux jambes que moi au départ, puisque le temps de chauffer la machine, ça aide à avoir moins mal aux jambes le lendemain, c'est surtout ça. Quel a été votre plus grand rival ? Alors, quel a été mon plus grand rival ? Moi, je ne suis pas très bien placé pour répondre à cette question. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que, en même temps, ta question est très pertinente. Parce qu'en fait, moi, j'étais pas assez fort pour être toujours dans les premiers et avoir un seul adversaire. En fin de compte, moi, j'étais plutôt un coureur qui essayait de m'échapper, prendre de l'avance, essayer de réfléchir un petit peu comment gagner. Et donc, ce qui fait que j'avais pas un coureur vraiment contre qui je me battais. En revanche, là où tu as raison, c'est que, par exemple, sur le Tour de France, qui est la course que tout le monde connaît, même si on ne s'intéresse pas au vélo, on a souvent des duels comme ça. En ce moment, depuis 3-4 ans, c'est le duel Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar. C'est un de ces deux-là qui gagne le Tour. Il y a très longtemps en France, c'était Anquetil, Poulidor. Donc il y en a un qui aimait bien Anquetil, d'autres qui aimaient Poulidor. Il y a eu, on a souvent eu des duels comme ça dans le Tour de France qui ont fait l'histoire du Tour. Mais moi, en fait, j'étais pas dans cette catégorie. J'essayais de me battre un petit peu comme je pouvais. J'ai eu des bons résultats. J'ai gagné des étapes et porté le maillot jaune. Mais j'ai pas toujours eu le même coureur qui essayait de me faire la misère ou à qui je devais me confronter, quoi. Donc, ça a évolué un petit peu selon les époques. En revanche, il y avait d'autres coureurs qui étaient un peu dans mon profil, c'est-à-dire qui aimaient bien faire des échappées ou qui aimaient bien le côté puncher. Et donc là, on se retrouvait souvent ensemble pour la victoire, mais on ne peut pas dire que c'était un adversaire direct, quoi. C'était un adversaire parmi d'autres.
Étiez-vous rémunéré? Si oui, combien? Un coureur cycliste professionnel, c'est son métier, donc il est payé pour ça. Les salaires à mon époque, ça évolue selon. Quand je suis passé professionnel, je gagnais 2000 € par mois. Pour les risques qui sont pris, c'est pas énorme. Ensuite, dans les meilleures années, j'ai pu gagner jusqu'à 30 000 € par mois. Donc c'est beaucoup, mais en même temps, avec la publicité qu'il y a et l'effort physique, voilà. En fait, c'est un système d'offre et de demande. À partir du moment où il y a des équipes qui vous proposent tant d'argent, vous pouvez dire à l'équipe où vous êtes, à côté, ils me proposent tant. Est-ce que tu peux me donner un peu plus que les 4 000 € que j'avais jusque-là, quoi. Donc en fait, ça marche comme ça et ça marche dans l'autre sens aussi. Quand vous êtes moins performant, on dit on va plus te donner 30 000 €, on va t'en donner 4 000. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'argent. Alors c'est pas encore on est loin du football, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai pas gagné assez d'argent et loin de là dans ma carrière pour arrêter de travailler. Ça, c'est clair. J'ai arrêté ma carrière en 2017. Je pouvais pas me dire, en plus, j'ai 3 enfants, moi j'ai 38 ans, je pouvais pas me dire, je suis tranquille. J'avais pas gagné assez d'argent pour mettre assez d'argent de côté, tout simplement. Ça tombe bien parce que j'avais pas l'intention de rester à rien faire, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les salaires ont vraiment augmenté, mais ce sont des carrières quand même courtes, hein. Donc après, bien sûr, ce qui est normal, plus vous gagnez de l'argent, il faut en redonner une partie à l'État, c'est l'imposition, c'est normal. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sport où il y a de plus en plus d'argent, le vélo. Aujourd'hui, les salaires que moi j'avais pu avoir à performance égale, ça serait sans doute le triple, sans exagérer. Mais en même temps, à mon époque, moi qui n'ai pas gagné le Tour de France, j'ai sans doute gagné plus d'argent que Bernard Hinault, qui lui a gagné 5 Tours de France, qui était le meilleur coureur du monde. Avez-vous déjà été tenté par le dopage? Alors, est-ce que j'ai déjà été tenté par le dopage? La question du dopage, en fait, le vélo, il y a eu toute une époque avant que tout le monde se mette ensemble, où c'est vrai, il faut le reconnaître, il y avait une bonne partie du peloton qui respectait pas les règles, parce que la lutte antidopage était assez inefficace. Donc moi, je faisais partie des coureurs qui faisaient... D'ailleurs, je pense que si je m'étais dopé, je te dirais non quand même. À mon avis, je te mentirais, mais c'est pas le cas. Donc non, mais c'est vrai, les coureurs qui se sont dopés avant qu'ils se fassent prendre, ils ont toujours dit je me suis jamais fait doper, je me suis jamais dopé, j'ai jamais pris de produit interdit. Et puis après, quand les affaires sont ressorties, finalement, ils étaient coincés. Donc moi, je suis assez tranquille avec ça. Je sais que j'aurai pas d'affaires qui vont ressortir, mais ce que je veux dire par là, c'est que le vélo... En 2004, quand j'ai eu le maillot jaune, j'ai terminé 19e. Donc j'ai été en tête du classement pendant 10 jours. Après, je termine 19e. Et c'était quand même à l'époque bien gangréné par le dopage. Il n'y a qu'à voir, si vous prenez le classement du Tour 2004, donc c'était il y a longtemps, hein. Moi je fais 19e et je crois, sans dire de bêtises, que si on pointe tous les coureurs qui ensuite ont été pris pour dopage ou dans les affaires judiciaires, concerné par le dopage, je crois que j'avais fait le compte une fois, j'étais 4e ou 3e. Il ne faut pas rester sur cette image parce qu'entre-temps, et moi je l'ai vécu, puisque ça a roulé moins vite, les instances se sont mis toutes ensemble, il y a énormément de contrôles, il y a plus de moyens qui ont été mis en place, et donc le dopage a été, je ne vais pas dire qu'il n'y en a plus parce que ça serait tenir un discours, moi je peux pas le savoir, je suis consultant pour la télé et ambassadeur pour l'organisation, donc je ne dirais pas qu'il n'y a plus aucun tricheur, parce que c'est aussi la nature humaine des fois de vouloir qu'il y en ait qui ne respectent pas, hein. Dans le vélo c'est comme dans la société, il y a toujours des personnes mal intentionnées. Mais en tout cas, les moyens mis en place pour qu'il y ait plus de dopage, pour réduire au maximum le dopage, sont complètement différents. C'est plus du tout culturel, parce qu'à l'époque, on entendait même « Ah bah c'est tellement dur aussi, en gros, allez, c'est bien normal qu'ils se dopent ». Maintenant, j'ai entendu souvent « C'est impossible de faire le Tour de France sans se doper ». C'est possible, j'en ai fait 15 moi. Donc, et il y a plein de coureurs qui ont fait leur métier honnêtement, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de dopage dans le vélo, parce que il fallait faire le ménage. Est-ce que j'ai déjà été tenté? Non, sincèrement non. Est-ce que ça vient de mon éducation? Ma mère était anesthésiste, donc dans le domaine médical. Est-ce que ça vient, je pense, aussi et surtout des structures que j'ai fréquentées, puisque mes premiers clubs, on a tout de suite été mis en garde face à ça. J'étais en sport-études où on parlait également ouvertement des dangers du dopage, des dérives. Et puis j'étais dans une équipe d'où le sponsor avait mis cette valeur justement de l'intégrité et de ne pas tricher. Il préférait qu'on ne gagne pas de course à la limite, mais qu'il ne voulait pas avoir que leur image soit associée à des coureurs qui trichent, quoi.
Et donc voilà, moi j'ai jamais eu cette tentation. En revanche, j'ai pu parfois être découragé, de se dire à quoi bon quand tu vois que les autres, qui a terminé il y a 2 mois, il a gagné une course où toi tu as fait 4e, et puis il est pris pour dopage. Ouais, c'est un peu dur, mais alors tu as quoi comme solution? Soit tu perds tes valeurs et tu te dis je vais pourquoi pas faire comme eux. Moi, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Soit tu te décourages en te disant à quoi bon continuer puisque les autres, il y a des tricheurs. Soit tu te dis finalement ils vont pas me gâcher mon rêve. Je vais donner le maximum de ce que je peux faire et je vais quand même essayer de prendre du plaisir et être fier de ce que je fais. Moi, c'est cette option-là que j'ai pris. Et je vous garantis qu'après, quand on voit les discours des coureurs qui se sont dopés, qui disent « Ah oui, je regrette, machin, j'ai dû avouer à mes enfants que je me suis dopé alors que mes enfants, ils étaient fiers de moi et tout », moi, je préfère être dans ma position, même si j'ai gagné moins d'argent et moins de courses, et de pouvoir me regarder dans le miroir et puis de vous parler, par exemple, voilà, sans avoir peur d'une question sur le dopage, par exemple, et d'être tout à fait à l'aise pour y répondre. Alors là, c'est une question un peu plus technique, les dérives sur l'utilisation du monoxyde de carbone. Aujourd'hui, c'est interdit. En gros, les coureurs, ils n'ont peut-être pas trouvé ça tout seuls, mais on a remarqué que si on respire du monoxyde de carbone, alors moi je suis pas scientifique, je sais pas exactement ce que ça provoque dans le corps, j'imagine une augmentation des globules rouges ou quelque chose. En gros, les coureurs respirent un gaz qui est à la base mauvais pour augmenter les performances. Et je pense que c'est pas une méthode, ça n'était pas une méthode interdite parce qu'on n'était pas au courant. Les instances antidopage n'étaient pas au courant. Pour l'instant, ça y est, ils l'ont interdite. Le problème, c'est que c'est encore difficile aujourd'hui de savoir quel coureur ou pas. Voilà, c'est interdit, mais si un coureur en inhale, je suis pas sûr qu'on soit capable. Donc la lutte antidopage, c'est vraiment c'est un énorme sujet, c'est des moyens énormes, des dizaines de millions d'euros qui sont mis en place chaque année, sans pour autant avoir la garantie qu'il n'y a aucun tricheur, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser la garde et il faut toujours être prudent, évidemment, parce que au-delà de la tricherie, évidemment que, moi je suis pas scientifique, mais évidemment que lorsqu'on prend des produits interdits pour booster le moteur, là pour le coup tu parlais de conséquences physiques après le vélo, je pense pas que le corps il aime trop ça, quoi. Si vous pouviez choisir une compétition à ajouter à votre palmarès, ce serait laquelle et pourquoi? Alors si je pouvais ajouter une compétition, moi j'ai eu la chance de gagner pas mal de courses. Et il y a une course parce que je pourrais te dire un championnat du monde, par exemple, qui est un peu la course des rêves, mais je pense pas que j'étais assez fort pour la gagner. Donc en fait, il faut que je te réponde une course où je sens que j'aurais pu la gagner, mais j'ai finalement pas pu. Et pour ça, je vais te répondre une course qui s'appelle Liège-Bastogne-Liège. C'est une course d'une journée, on appelle ça une classique. Et une année, j'étais donc en très grande forme et je sentais que je pouvais gagner. Je suis tombé à 20 km de l'arrivée. Le temps que je revienne parmi les premiers, que je change de vélo, que je revienne parmi les premiers, j'ai fait une course-poursuite. Et au moment où je reviens, je vois le coureur qui attaque et qui va aller gagner la course. Et je me souviens très bien me dire, lui, il va partir à la victoire, c'est sûr, et ne pas pouvoir y aller parce que je venais de faire cet effort-là. Donc voilà, s'il y avait une course que je regrette de ne pas avoir gagné et qui était, je pense, possible pour moi de gagner en 2012, l'année où je termine du coup cette année-là 4e, c'est la course Liège-Bastogne-Liège, mais bon, on peut pas avoir, c'est normal d'avoir des frustrations comme ça quand on arrête une carrière, on peut pas cocher toutes les cases à part quand on s'appelle Tadej Pogačar, quoi. Après la traditionnelle séance de dédicace de Thomas Vauclair, on s'est vite rendu vers la zone mixte. J'ai discrètement tendu mon micro pour essayer de vous récupérer quelques petites réactions. Donc ça a beaucoup tourné sur l'étape de la veille, on va pas se mentir, par rapport à la gestion des coureurs, par rapport à cet arrêt. Beaucoup ont eu froid. Il y a eu des questions aussi sur l'étape du jour et sur cette fameuse étape de samedi, là où vous saurez dans la vidéo, qui est potentiellement, on va dire, sous réserve parce que les conditions climatiques samedi sont dantesques avec de la neige annoncée. Donc voilà, on a eu les réactions de Warren Barguil, Jonas Abramsen, Adrien Petit, Thomas Gachinia et pour finir, Nelson
Porres qui a laissé quelques petites indications sur sa forme actuelle. Je vous laisse découvrir ça, les amis. Ouais, bah, nous on est venus pour jouer le général au début avec Romain, on est venu pour lui et maintenant on a plus à viser les étapes, donc aujourd'hui on va essayer de viser l'étape avec l'échappée et on va voir comment ça se passe et essayer de mettre devant avec un chino. Bah moi ça serait mieux, mais si on mise que tout sur moi c'est compliqué, hein. Le Paris-Nice c'est un bon niveau, donc on va voir comment ça se passe. Comment vous pourriez la décrire cette étape? C'est plutôt pour les baroudeurs, c'est ce qu'on pense en tout cas. C'est un final difficile aussi. Ça va être un homme costaud qui doit s'imposer à la fin? Ouais, c'est un homme costaud qui va s'imposer à la fin. Ça peut être aussi une échappée qui se reprend vraiment dans les tout derniers kilomètres avec les coteaux qu'on monte et le week-end imprévisible qui prévoit samedi. Ça peut être aujourd'hui encore contrôlé pour que certains coureurs de rapidité en fassent. Yes, I think so. You don't know when it's not so good weather, so that was maybe a bit start earlier than normal. So I'm looking forward to the States. C'est vraiment très chaud et là pour le coup s'arrêter c'était terrible. Aujourd'hui on va essayer d'anticiper pour trouver une bonne balance entre avoir assez de tenue mais pas être trop couvert parce que le départ dans la bosse va faire mal. Mais ouais non c'est que là aujourd'hui on risque d'avoir encore quelques averses de pluie, neige mêlée donc ça va pas être simple, surtout que l'étape est longue. Est-ce que les coureurs sont encore habitués à courir dans le froid? Bah je sais pas, hier on a quand même fait 160 bornes, on a eu quelques trucs un peu froid. C'est sûr que c'est pas ce qui est le plus agréable, mais oui on a forcément l'habitude quand on s'entraîne l'hiver, on n'est pas tout l'hiver en Espagne ou au soleil, surtout pour ma part. Donc oui, on a l'habitude de rouler sous le froid, mais bon, entre rouler seul à l'entraînement et rouler dans un peloton et prendre toutes les éclaboussures d'eau à 2 degrés, c'est pas hyper agréable. Ben, tout le départ c'était top jusqu'à qu'on a eu la grêle et nous on a commencé à se couvrir tout en roulant donc on s'est dit bon on continue quoi, c'était parfait, on n'avait pas froid et là dès qu'il a fallu qu'on s'arrête c'était un petit peu l'enfer. On a vite eu froid et pour repartir c'était vraiment dur, même couvert à fond, on a tout fait, moi j'étais frigorifié, j'arrivais même plus à ouvrir la bouche, c'était un truc de fou. Non, après c'est comme ça, c'était aussi dangereux donc ouais, voilà, c'était une dure étape en tout cas. Combien de temps il a fallu pour récupérer après ça? On a vu les coureurs à l'arrivée vraiment souffrir de ça. Ouais bah en fait ce qui a fait du bien c'est quand on a refait le départ, il y a eu un brin de soleil, j'étais vraiment bien couvert et dans la bosse on est monté très fort la bosse où il y avait le sprint et ça nous a réchauffé directement. Mais le corps il était complètement perdu entre s'arrêter, repartir, frigorifier, les jambes c'était des cotons. Après ça fait partie de Paris-Nice, pareil. Getting to the restart, but you know, I put myself there hoping I would warm up, but I just couldn't stop shaking, and my body just had nothing to give the rest of the stage because I just got soaked through, and stopping and doing 20k downhill really slow was yeah just froze me to the bone, and yeah I was just a shell of myself on the last climb. I hope I can win a stage in this Paris-Nice because I feel super strong, but yeah, I lost a lot of time yesterday, so yeah, I don't know if I'll be able to make the podium now, but I think a stage win is still definitely possible, so I'll be going for that. Là, comme vous pouvez voir, on est vraiment sur la ligne de départ. À quelques minutes du départ, là c'est un privilège par contre les amis, on peut pas être mieux. Et on est avec Emmanuel, on va la suivre sur ce départ. On a commandé le soleil, mais malheureusement il n'est pas arrivé. Conditions compliquées aujourd'hui. Moins qu'hier, mais il fait froid, mais on est très heureux d'être à Saint-Just-en-Chevalet. On a été super bien accueillis, toute la ville est décorée aux couleurs de Paris-Nice. On a vu une belle exposition de vieux vélos, de vieilles voitures, des courses cyclistes et du Tour de France. On est vraiment très heureux d'être là. Merci aux habitants de Saint-Just et merci à Madame le maire qui a été très dynamique dans cette candidature. Et justement, finalement, Saint-Just-en-Chevalet, c'est un coin petit de base, mais finalement qui est très connu par le Paris-Nice. Alors, on n'avait jamais donné un départ à Saint-Just-en-Chevalet.
Mais une année, il y avait eu de la neige à QC, les coureurs avaient passé le beau lui en voiture et en bus et étaient venus à Saint-Just-en-Chevalet pour redonner le départ. Donc comme hier, ils avaient redonné un départ. Donc en fait, Saint-Just-en-Chevalet a déjà eu un départ de Paris-Nice. Un faux départ, mais c'était un vrai départ. Et aujourd'hui, c'est le vrai départ. En tout cas, je trouve que c'est vachement sympa par rapport à des aventures comme le Paris-Nice de se mettre sur des communes un peu plus petites et de pouvoir faire profiter au cyclisme à toute la population. C'est la force du vélo de pouvoir s'installer soit dans des grosses villes ou soit dans les petits villages. On arrive vraiment à s'adapter. La preuve, aujourd'hui, on a réussi à mettre le podium du Tour de France devant l'église de Saint-Just-en-Chevalet. C'est vrai. Tous les bus sont dans Saint-Just-en-Chevalet, donc ouais, c'est un très beau départ. Et en espérant pour vous aujourd'hui que ce soit plus calme, parce que derrière la télé, je me suis dit, le pauvre, quelle est la moins pire des décisions à prendre? Et c'était pas facile. Non, bah, c'est l'aventure du course de vélo, mais non, ça va être sympa aujourd'hui. Ouais, je pense. En tout cas, merci beaucoup. Et bonne journée. Là, on est sur le départ, les amis. Qui viendront nous retrouver sur la ligne à partir de laquelle nous donnerons le départ fictif dans quelques minutes seulement. 11h25 avec un départ réel à 11h40. Nos amis les élus, les personnalités sont évidemment d'ores et déjà présentes sur la ligne. On va pouvoir les saluer dans quelques instants et puis assister à ce moment tout symbolique et fort en symbole lorsqu'il y aura cette lourde tâche qui sera accomplie, qui consistera à abaisser le drapeau du top départ. On versera 3 départements aujourd'hui, le département de la Loire, le département du Rhône et le département de l'Isère. Quand on est aussi prolifique et aussi puissant, c'est toujours difficile d'imaginer qu'on puisse lui rivaliser lorsqu'on est dans les 200-300 derniers mètres de l'étape. Jonas Vingegaard nous retrouve sur la ligne à la classique ardennaise, si j'ose la comparaison. Et puis naturellement, ce parcours long de plus de 203 km. Mathias Kelmeos qui est de blanc vêtu, ce maillot blanc de meilleur jeune parrainé par le département des Hauts-de-Seine. Et quant à nous, il ne reste plus qu'à accueillir Joao Almeida, le vainqueur de l'étape d'hier, cette 4e étape, tout simplement qui est porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur parrainé par Leclerc. Almeida, le portugais, qui nous retrouve également et qui dit qu'il y avait une sensation toute particulière, une satisfaction conséquente que de pouvoir coiffer au poteau, au nez et à la barbe arracher cette victoire de l'étape. La musique qu'on entend, c'est la musique qu'on appelle la mise sous tension. C'est dire qu'on est là avec le public euphorique de Saint-Just-en-Chevalet. Mesdames et messieurs, nous allons vous mobiliser pour offrir à ces coureurs cyclistes du peloton international peut-être le plus beau décompte de la 83e édition de la course au soleil de Paris-Nice. Tous les porteurs de maillots distinctifs sur la ligne avec nos amis les élus, les personnalités, le concours du public dans une trentaine de secondes. Donc, on va leur donner tous les décibels, toute la joie dont ils ont besoin pour accomplir ces 203 km, une véritable mission à destination de la côte Saint-André. C'est la tienne, Guillaume, aujourd'hui. Avec des conditions météorologiques absolument dantesques hier. Qu'en sera-t-il aujourd'hui? Nous le verrons. Mesdames et messieurs de Saint-Just-en-Chevalet, est-ce que vous êtes prêts? 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Du top départ vient d'être non pas abaissé mais levé par Emmanuel Barbe-Laurent, maire de Saint-Just-en-Chevalet. Et ainsi démarre donc cette 5e étape de la 83e édition de la course au soleil Paris-Nice. Bon alors Emmanuel, ça fait quoi? Je suis trop contente. Ouais, ça doit être... de voir autant de monde, autant de sourires, des remerciements, des félicitations. Toutes ces équipes, tous ces coureurs, l'organisateur ASO qui est vraiment un organisateur incroyable. Tous les bénévoles, voilà. Je suis très contente. C'était un bon stress stimulant et voilà, je remercie tous les acteurs de cet événement qui, sans eux en fait, il n'y aurait pas eu d'événement. Donc merci à vous tous. Merci à toi en tout cas. Merci. À bientôt. Ça y est, le départ c'est parti. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le départ a été donné, donc maintenant tout va se passer à l'arrivée. Nous on a terminé. Ici tout se passe maintenant à la côte Saint-André à l'arrivée. Ici on démonte. On va réouvrir la circulation, donc tout l'après-midi, la circulation va pouvoir reprendre et la ville va pouvoir reprendre à Saint-Just, classiquement. Et là à peu près, il y a combien de temps de démontage à peu près? Alors sur tout ce qui concerne le secteur de l'église, on a 3 heures de démontage et hors chaussée. Et un montage, donc 3 heures aussi je suppose. Le montage c'était pareil de toute façon. Oui,
Oui, Ouais, le montage, c'est c'était à pas... peu Et près vous 3 arrivez heures. la veille, c'est ça? On a commencé hier soir. Ok. Ça demande quand même pas mal de logistique à mon avis en termes de camions. Il y a beaucoup de... camions, on a surtout 2 poids lourds, le podium et l'espace libre. Et bon, au-delà de ça, c'est pas grand-chose. C'est moins gros que le Tour de France, mais ça nous permet de venir dans les cœurs de ville. Et ça permet aussi de s'entraîner pour le Tour de France du coup. Voilà. Petit échauffement. Pourquoi pas le Tour de France à Saint-Jean-Chevalet un jour? Bah pourquoi pas. On sait jamais. Je suis avec Stéphane dans l'organisation de Saint-Just, donc ça y est, c'est fini. Techniquement parlant, non. Il reste beaucoup de boulot. Donc comment ça s'est passé ces derniers jours à Saint-Just en termes d'organisation? Ça a été beaucoup d'organisation avec des professionnels comme Julien Quinonero, avec ASO, avec tous les bénévoles de toutes les associations qui ont voulu participer à ce très bel événement. Et maintenant, il nous reste à tout plier. Et j'invite également les gens à participer à l'exposition de vélo de Stéphane Chemin. On va aller voir ça. Assez exceptionnel, avec un vélo qui a retrouvé un vélo de Saint-Jean-Chevalet, fabriqué à Saint-Jean-Chevalet, dans la famille Bouclon. À 5h30, on avait rendez-vous salle rouge à la salle pour faire le débriefing et boire le premier café. Bon voilà, vous êtes satisfait parce que ça s'est bien passé. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'il n'a pas plu. Ouais, on a eu froid, on a échappé à la neige, mais ce qui est satisfaisant, c'est qu'il n'a pas plu. Ouais, donc c'est une belle expérience en tout cas. Maintenant, vous avez encore du boulot un petit peu. C'est une belle expérience vélo. Après la Rémi Cavagna, après la semaine fédérale l'année dernière, le Paris-Nice. Pour le Tour de France, on est chaud pour le Tour de France. Et bien voilà les amis, c'est terminé cette petite vidéo au cœur du Paris-Nice, du départ. Donc c'était une super belle expérience, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a plein de belles choses qui vont venir autour du sport amateur. Tout va dépendre des idées aussi. Comment on fait confiance, parce que ça, c'est en faire confiance, on m'offre l'accès pour venir profiter de tout ça. Donc en tout cas les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le petit like qui va bien. Et si vous voulez soutenir, partagez la vidéo au maximum. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.